Alors, concernant la deuxième partie du code, on a déjà des commentaires qui sont indiqués par Godot. Moi, encore une fois, j'ai rajouté à chaque fois des commentaires pour chaque ligne. Ce commentaire-là, il est intéressant puisqu'il va nous dire à quoi sert cette partie du code. Le deuxième commentaire, c'est juste une recommandation, mais je vais vous l'expliquer quand même. Donc, le premier commentaire, get the input direction and handle the movement deceleration. Donc, ça veut dire que on va détecter, on va aller chercher les touches de direction si elles sont appuyées, et on va appliquer un mouvement en fonction de ça. Mais aussi par rapport à une décélération. Et ça, c'est important, parce qu'en fait, la décélération, on va en parler un peu plus bas, avec une méthode qui s'appelle Move Toward. Donc voilà, et ça sera précisément l'argument speed de la méthode Move Toward qui va nous permettre de comprendre ça. Un argument, c'est ce qui se trouve entre parenthèses. Là, Move Toward prend 3 arguments. Il en prend un ici avant la virgule, velocity.x. Il en prend un ici, 0. Et il prend le dernier qui est speed. Selon les méthodes, vous avez plus ou moins d'arguments. Il y a des méthodes qui demandent un argument, d'autres qui n'en demandent pas du tout, d'autres 2, d'autres 4. C'est parfois 3. C'est variable en fonction des fonctions et des méthodes. Voilà. Bon, je rentre pas plus dans le détail que ça. Là, on va nous en demander 3 et je reviendrai dessus par la suite. Ici, la deuxième ligne de commentaire, comme je le disais, il s'agit d'une ligne qui est une recommandation et on nous dit que pour avoir une bonne pratique, puis aussi pour que ce soit plus confortable, il serait judicieux, vous devriez remplacer les actions UI. Donc les actions UI, en fait, c'est des actions qui sont déjà définies dans les paramètres par défaut du projet, avec Custom Gameplay Action, donc avec des touches plus adaptées, customisées, on va dire. Donc ça veut dire que on vous recommande d'aller dans les paramètres du projet et de créer les propres touches avec lesquelles vous voulez jouer à votre jeu. Par exemple, si vous voulez jouer à la manette. Parce que là, en l'occurrence, les touches qui sont définies, on va le voir juste après, c'est les touches gauche et droite de votre clavier. Donc c'est vrai que pour jouer à un jeu de plateforme, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Donc on va y venir justement, puisque à la suite de ça, dans le script de Godot est créée une variable. Donc pour créer une variable, on met var, var. Une variable, je rappelle, c'est quelque chose qui va pouvoir être modifié pendant le jeu, dans le jeu, à la différence des constantes qui, elles, ne bougent pas. Donc on va nous créer une variable direction, et pour définir la valeur, donc pour définir à quoi elle va être égale, on va regarder les inputs, donc c'est-à-dire est-ce qu'on appuie ou pas sur des touches, et on va regarder précisément input get axis. Et là, on va dans les paramètres du projet. Quand vous voyez des choses en jaune, c'est qu'on va aller vérifier ce qui est défini dans les paramètres du projet, et on va vérifier si la touche left, donc la flèche gauche de votre clavier, est appuyée, ou est-ce que la flèche right, UI right, est appuyée. Si c'est le cas, eh bien, la variable direction va correspondre à ce qui est appuyé. Donc soit à la flèche gauche, soit à la flèche droite. Voilà à quoi va correspondre la variable direction. Et on nous dit par la suite, if direction, donc si, c'est une condition, hein, si on détecte un appui sur l'une des deux flèches, gauche ou droite, eh bien, ça va avoir un impact sur la vélocité sur l'axe des abscisses. Vélocité en X, vélocité sur tout ce qui se passe à l'horizontale. Donc du coup, à l'horizontale, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer la direction appuyée, gauche ou droite, qu'on va multiplier par speed. Speed, je le rappelle, c'est une constante qu'on a définie au début du code et qui vaut 300 pixels. Donc à l'état de constante, on sait que ça vaut 300 pixels, mais 300 pixels sans direction précise. À cet endroit-là, on dit clairement que si une direction est appuyée, eh bien, le personnage va se déplacer dans cette direction de 300 pixels, donc à gauche ou à droite. Voilà ce que ça dit. Je ne reviens pas sur le détail du point X,
Ça sera en lien avec le détail sur ce qu'est la vélocité en général. Cette condition, elle a une sous-condition. On le remarque avec else. Ça veut dire que là, il se passe des choses. If direction, il se passe des choses. Else, ça veut dire sinon. Donc, si j'appuie sur rien, s'il n'y a pas de direction de détecter, sinon, qu'est-ce qui se passe pour la vélocité en x? Et bien là, précisément, ce qui se passe, c'est que la vélocité en x va prendre une autre valeur. Donc, elle va être égale à autre chose. Et elle va être égale à une méthode. Donc, une méthode, ça prend des arguments qu'on va retrouver entre parenthèses. Ici, il y en a 3. Donc, je vous l'explique. Cette méthode, elle a pour principe de chercher quelque chose pour aller vers autre chose. Et pour passer de cette première chose à une autre chose, il va lui falloir lui dire comment elle passe de l'un à l'autre. Donc, elle va passer de quoi? Elle va passer de vélocité.x, donc de la valeur actuelle de x. Donc, on l'a vu précédemment. Sa valeur, ça va être la direction multipliée par la vitesse. Pour aller vers 0, pour retrouver un état de repos. Et pour y arriver, pour passer de cet état-là à cet état-là, elle va y arriver en utilisant speed. Donc là, pour vous donner un exemple concret, si notre personnage est en train de courir vers la droite, la vélocité de x, ça va être 300 pixels vers la droite. Et on nous dit, puisque c'est la condition sinon, c'est la condition si j'arrête d'appuyer, si j'ai pas de direction d'appuyer, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends ma valeur, j'appuie à droite, je me déplace de 300 et j'arrête d'appuyer. Donc, je reviens vers 0. Et comment je passe de 300 à 0? Je passe en appliquant speed, c'est-à-dire en réduisant de speed. Alors là, en l'occurrence, puisque notre vélocité de base, elle est de 300, puisque en fait c'est la direction multipliée par speed, c'est 300 vers la droite, je vais rester à droite, certes, mais comme je passe par speed pour ralentir, je vais enlever 300 d'un coup. Donc ça va faire un arrêt brusque. Ça veut dire que je vais passer de 300 à 0 en enlevant 300 d'un coup. C'est la raison pour laquelle dans son code, Codeur Sage, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, modifie 300, modifie speed en mettant une valeur plus faible de façon à ce que l'arrêt soit moins brusque. Alors, Codeur Sage, lui, le fait en mettant directement une valeur. Il met directement 12 dans le code. Moi, je recommande pas. Moi, je recommande plutôt, alors j'avais pas prévu de le faire, mais je vous montre, de créer une variable au début du code, une variable qui va s'appeler var décélération. En tant que variable, on pourra la modifier. Moi, là, j'ai mis 32. Et de remplacer speed par cette variable. Par décélération, par exemple. Ça va vous permettre de ne pas avoir une valeur en dur dans votre code, dans votre condition, et de pouvoir la changer à chaque fois que vous voulez en haut du code. Ça, c'est une solution. Voilà. Il ne reste plus qu'une chose à étudier dans le code, c'est tout en bas, Move and Slide. Donc Move and Slide, c'est une méthode aussi. Elle a pour propriété de s'appliquer aux objets de type caractère body 2D. Donc ça tombe bien puisqu'on est dans un script qui est prévu pour ce type d'objet. Et notre objet, en l'occurrence, notre personnage, il est justement de type caractère body 2D. Donc la méthode, elle est parfaite pour ce qu'on cherche à faire. Et en fait, cette méthode-là, elle permet quoi? Elle permet de faire en sorte que quand des collisions sont détectées avec le sol, vous n'êtes pas bloqué les pieds dans le sol. Vous pouvez glisser le long du sol. Et même, je dirais, quand vous êtes avec un petit bout de truc qui peut ressembler à un mur, vous n'êtes pas totalement bloqué. Normalement, le code devrait vous permettre de pas être bloqué au moindre pixel. Je dis bien théoriquement, parce que moi, j'ai rencontré parfois quelques difficultés avec des formes de type triangle, par exemple, des formes de type triangulaire. Je ne m'étends pas plus là-dessus dans le cadre de cette vidéo. Donc voilà, il y aura des parties complémentaires peut-être à regarder si vous avez besoin de précision sur les vélocités, les points Y, les points X, et ce que veut dire les signes plus égal et delta. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!